Le temps, c'est un peu un gros mot pour le dirigeant. Le temps, c'est ce après quoi il court. Il n'a jamais assez de temps pour faire les choses, il n'a jamais assez de temps peut-être pour se reposer aussi. Donc j'imagine que les dirigeants qui peuvent nous regarder aujourd'hui se posent cette question de dire « Ok, j'ai envie de me faire accompagner, ça me paraît intéressant de le faire, mais où vais-je trouver le temps nécessaire pour cet accompagnement ?» Alors vous leur diriez quoi à ces personnes qui se posent cette question? Alors, le temps, c'est une vraie question, une question passionnante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, pour moi-même déjà, mais également pour mes clients. Mais d'abord, pour répondre directement à votre question, pour le dirigeant qui se pose la question de où je vais trouver le temps de me faire accompagner, dans 100% des cas, ils ont largement le temps à consacrer à ça. Ils ont largement du temps à consacrer à ça. Alors pourquoi ils n'ont pas cette sensation d'avoir du temps eh bien, à consacrer à ça? La majorité du temps, c'est qu'ils sont généralement englués dans des considérations et des sujets d'urgence. Et au bout d'un moment, avec l'addiction qui naît, parce que quand je vis toute la semaine dans l'urgence, il y a une forme d'addiction qui se crée. Et au bout d'un moment, ils arrivent à considérer, à confondre l'urgent avec l'important. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a une forme d'addiction au stress et que le fait de courir après le temps peut devenir quelque chose qui leur paraît inexorable. On ne peut pas échapper à ça. Je vois des dirigeants qui sont absolument effrayés à l'idée de se retrouver avec une matinée sans rien faire. Vous arrivez, quand vous les accompagnez, à leur dégager du temps pour les choses qui comptent pour eux? Alors, ce n'est pas moi qui vais leur dégager du temps. Je vais les aider à prendre en considération toutes ces dimensions du temps, effectivement. À quoi vous devez consacrer votre temps? Quels sont les rôles importants que vous avez dans votre vie? D'accord? Vous avez un rôle de papa, vous avez un rôle de mari, vous avez un rôle certainement d'enfant, vous avez peut-être un rôle certainement même un rôle de patron. Vous avez peut-être un rôle de directeur commercial de cette entreprise, vous avez un rôle de partenaire, vous avez un rôle d'associé, vous avez des rôles à l'extérieur. Quels sont ces rôles que vous avez, qui vous tiennent à cœur Vous avez un rôle vis-à-vis de vous-même? Combien de temps vous avez passé vis-à-vis de vous-même à faire du sport? Comment vous faites? D'accord? Tous ces rôles-là, on va les mettre sur la table, on va identifier quel qui serait bon pour le dirigeant, et on va ensuite réorganiser tout son temps autour de ces rôles-là. Et comme par hasard, ce qui se produit dans les 3 mois qui viennent, toutes les phases d'urgence qui consacraient, qui mangeaient, qui dévoraient le temps du dirigeant, commencent à disparaître les uns derrière les autres. Et qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant qui dit « mais moi, quand je consacre du temps à ma famille ou quand je consacre du temps au sport, je culpabilise de ne pas être dans mon entreprise ». Bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de considérer finalement leur projet de vie. Leur projet de vie. La culpabilité, elle vient de conditionnement qu'à un moment donné, le dirigeant s'est mis, d'accord, de lui-même. Et c'est tout le rôle du coach de lui faire considérer les choses, de lui faire prendre le recul nécessaire sur sa vie, sur ce qui lui reste à vivre et sur ce qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour sa vie, pour son bien, mais également pour le bien de l'entreprise elle-même et de tout son entourage, d'accord, en redonnant du sens qui va lui permettre de reconsidérer tout ça. Et normalement, la culpabilité doit disparaître. Et d'ailleurs, pour enchaîner avec justement l'entourage du dirigeant, son entourage professionnel notamment, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir d'ailleurs face à un patron qui dit tout le temps qu'il est débordé et qu'il n'a pas de temps? Je le vois très souvent, même quand il ne le dit pas d'ailleurs, je vois souvent des collaborateurs fatigués. Ils sont fatigués, ils sont épuisés de voir leur patron à fond tout le temps. Ils sont épuisés. Et il y a une espèce de croyance qui s'installe, on ne pourra jamais aller aussi vite que le patron, on ne pourra jamais faire autant que notre patron. Donc ce qu'on fait, on vient chercher notre salaire, on arrive à l'heure, on repart le soir à l'heure. Hein, et comme il fait tellement de choses qu'on le laisse faire. C'est son entreprise. Mais en général, ils sont fatigués. Ils n'ont pas du tout envie de suivre. J'ai envie de vous poser une question autour de votre mission, vous, en tant que business coach. Si vous deviez résumer en 3 mots très simples la mission que vous vous assignez auprès du dirigeant, vous diriez quoi? Ma mission professionnelle, pour moi, ça se résume dans le mot inspirer, permettre au dirigeant de retrouver l'inspiration qui va être à la source de son leadership,
2, entraîner, parce que à l'instar de ce qui se passe dans le sport, sans entraînement, sans avoir un boost extérieur qui vient systématiquement pousser là où il faut pousser, en utilisant les forces, etc., on n'avance pas. On n'imagine pas un sportif de haut niveau vouloir faire des performances sans accompagnement. Troisième élément qui vient à la suite, c'est propulser, propulser, propulser jusqu'au succès. Jusqu'au succès, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui peut-être me différencie dans mon offre, c'est que je ne lâche pas le morceau jusqu'à ce que mon client, la personne que j'accompagne, qui devient bien souvent un ami, ait réellement réalisé ce qu'il voulait dès le départ et bien plus.